Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons ce journal dans la ville de Matadi. Dans la matinée du jeudi 23 juillet 2026, un corps sans vie a été retrouvé sur la route CEP en diagonale de l'entreprise Ticom. La victime, un homme d'une quarantaine d'années vivant avec handicap. Les détails dans ces reportages. Un corps sans vie a été retrouvé dans la matinée de ce jeudi 23 juillet 2026 sur la route CEP en diagonale de l'entreprise Ticom. La victime est un homme d'une quarantaine d'années vivant avec handicap. Selon les premières informations recueillies sur place, l'homme aurait consommé de l'alcool avant les drames. La même source indique qu'il dormait sous un camion stationné. Au moment de reprendre la route, le conducteur ne s'est pas aperçu de sa présence et le véhicule lui a roulé dessus, provoquant ainsi son décès. Alertés, les éléments de la police nationale congolaise se sont rapidement rendus sur place pour effectuer le première constatation. Le corps a ensuite été évacué vers la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kikanda, tandis qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'identifier les véhicules impliqués. Dans un autre registre, les travaux de bétonnage de l'avenue Landoupandu sur le tronçon compris entre l'entrée Sebou et l'église Sifamsi au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi se poursuivent. Selon les responsables du chantier, cette route sera livrée à la population dans les délais de 3 semaines. Suivez. Il fait l'amélioration de la voirie urbaine de Matadi son cheval de bataille. Grâce Bulolo, on continue la série de réhabilitation de routes. À ces jours, c'est le tour de l'avenue Landumpanzu, tronçon compris entre l'entrée Sebo et l'église Sifemsi, au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Lancé il y a près de 2 mois, les travaux se poursuivent normalement. Afin d'assurer l'évaluation, notre équipe se rendit sur terrain pour constater l'avancement du chantier. Selon l'ingénieur d'Éric Dissila, responsable des travaux, ces tronçons routiers longs d'environ 300 mètres progressent conformément au calendrier établi. Il a rassuré qu'il sera opérationnel dans un délai d'environ 3 semaines. Dans 2 ou 3 semaines, on va déjà terminer les travaux. Je crois que vous voyez comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Vraiment, c'est 5 sur 5. On travaille jour et nuit pour essayer un peu de donner de bons résultats. Donc après ici, on va aussi aller voir où on peut travailler pour lutter toujours contre les dégradations très prononcées dans la ville. Notons que ces travaux sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC en sigle. Remplis de déchets, bouteilles en plastique et autres déchets, tel est l'état de la passerelle qui relie la place L'Avenir et le marché Loutete Kinkela. Nous sommes au quartier Salongo, dans la commune de Matadi, en Voidou. Reportage signé Salem Alonda et bienvenue Tony. Suivez. La problématique de l'insalubrité demeure au cœur de l'actualité dans la ville portuaire de Matadi, au chef-lieu de la province du Congo central. Nous sommes au marché Loutete Kinkela, communément appelé marché Voidou, situé au quartier Salongo, dans la commune de Matadi. Par manque de poubelles publiques, une passerelle aménagée pour faciliter la traversée de piétons est aujourd'hui transformée en un dépotoir public. Chaque jour qui passe, vendeurs, vendeuses et habitants du quartier y déversent les déchets de tout genre, formant ainsi des tas d'immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes.
Face à cette réalité, les riverains sont exposés à plusieurs maladies, notamment la fièvre typhoïde, le paludisme et d'autres infections liées à l'insalubrité. Rencontrés sur place, plusieurs n'ont pas caché leur mécontentement et dénoncent l'inaction des autorités compétentes et appellent à des mesures urgentes. Cette poubelle nous pénalise vraiment. Elle a été créée par manque d'endroits appropriés pour jeter nos déchets, ces déchets ménagers et autres qui hantent et les domiciles. À cet endroit sont issus de ménages riverains. Le vendeur et vendeuse du marché n'ont que cet endroit pour jeter les ordures du marché. Nous sommes victimes de plusieurs maladies causées par ces dépotoirs improvisés. Vous imaginez à quel point cette fumée nous dérange. Nous qui travaillons ici, ainsi que le passager, en subissons les conséquences. Je demande à Monsieur le maire de nous venir en aide face à cette situation. Outre le problème de l'insalubrité, un autre défi majeur vient d'aggraver la situation des eaux de ruissellement qui gênent le passage de paisibles citoyens, mais aussi l'état dégradant de cette passerelle dont l'armature présente plusieurs fissures et des signes visibles de détérioration. Que les autorités viennent réhabiliter cette passerelle comme elles l'ont fait pour celle de Bilaoumba. Ça serait bénéfique pour nous. Plusieurs habitants l'utilisent, notamment ceux de Ndemba, Météo et Toulouse. La réhabilitation de cette passerelle va nous faciliter la tâche. Changeons de chapitre dans cette édition du journal. Un nouveau visage à la tête du territoire de Mwanda dans le Congo central. Nicolas Kindwelo Ndombasi a officiellement pris ses fonctions d'administrateur par intérim ce mercredi 22 juillet 2026. Il remplace Amina Panda, suspendu par le gouverneur de province. Le point sur la suspension de Madame l'administrateur et l'installation de son adjoint dans ses commentaires de Abdelaziz Bobo. L'annonce est tombée ce mercredi 22 juillet 2026 comme un couteau tranchant, mais elle était loin d'être une surprise pour les observateurs de la scène politique du Congo central. Par un arrêté du gouverneur Grace Bilolo, Madame l'administrateur du territoire de Mwanda, Amina Pandakanilaka, a été officiellement suspendue de ses fonctions. Exécuté sur instruction directe de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Pour matérialiser cette sanction venue de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Kiazola, a fait le déplacement en personne jusqu'à Mwanda. C'est ici de vous annoncer que le procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire numéro 07/2026 établi par l'autorité provinciale, son Excellence, M. Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a été bien signé par son mandataire. À ce stade, il est ainsi question d'installer M. Nicolas Kindwelo Ndombasi comme administrateur des territoires intérimaires de Mwanda jusqu'à la clôture de la dite action disciplinaire ouverte en charge de son prédécesseur. Désormais, c'est Nicolas Kindwelo Ndombasi, l'administrateur adjoint chargé des questions politiques et administratives, qui est installé à la tête de l'intérim. Il faut noter que, si l'ordre émane de la hiérarchie nationale, cette mise à pied est l'aboutissement d'une crise locale profonde. Depuis plusieurs mois, la gestion de Madame Amina Pandakanilaka était devenue une zone qui pouvait déclencher un conflit généralisé, comme le témoigne un des membres de la société civile locale qui n'a jamais cessé d'être à couteau tiré avec Madame l'administrateur, c'est le pasteur Roger Vangou. La population depuis longtemps décriait la gestion de Madame Amina. Madame Amina, selon la population de Mwanda, a causé beaucoup de divisions, notamment dans la notabilité, dans la jeunesse, dans la population en général et même dans le service de l'État. Et donc, pour la population de Mwanda, c'était vraiment un ouf de soulagement.
Rappelons qu'en décembre 2025, la rupture avec ses administrés avait atteint un point de non-retour. La société civile et la population locale avaient paralysé la cité par des journées villes mortes et des manifestations de grande ampleur. Mais pour ce qui est de la suspension de Mme Amina Panda Kanilaka, les autorités compétentes de la province n'ont pas rendu public les faits reprochés à Mme l'administrateur de Mwanda. Toujours dans ce chapitre sur la suspension de Mme Amina Panda pour dire que certains membres de la société civile, l'administrateur du territoire de Mwanda seraient mêlés dans l'affaire concernant la spoliation du parc marin de mangrove. Certains doutent, d'autres vivent son absence dans la cité pour cause de soins de santé à l'étranger. Cette situation de spoliation avait été évoquée par le député provincial Sissi Vimbi dans son point de presse quelques jours avant. Suivez tour à tour Sissi Vimbi, Tomba Christian Boukari, président du conseil de Gênes de Mwanda, et le pasteur Roger Vangou en duplex avec Abdelaziz Bobo. Il y a ce qu'on appelle espèces protégées. Alors si les espèces protégées sont massacrées, ça mérite quand même une sanction. Mais nous avons été étonnés de voir que l'excellence Jean-Pierre Bemba qui vient en mission haute, mais nous-mêmes ici nous ne voyons pas ça vraiment. Mais comment mangrove bazo détruire, nous n'avons pas vu ça. Et pire encore, il y a une structure qui gère ces histoires, l'ICCN. Bango peut moniter. Mais chez les Assolongo là-bas, l'ICCN pourchasse les gens. Mais pourquoi Il faut le dire que c'est une suspension préventive en attendant qu'on puisse mener des enquêtes sur la spoliation de la forêt de mangrove. Donc pour nous, la jeunesse de Mwanda, on ne trouve rien de grave là-dessus, tout simplement parce que c'est une procédure normale, c'est une procédure administrative. On l'a d'ailleurs appelée une suspension préventive. Et donc, plusieurs de ces faits ont été commis pendant que Mme Amina Panda était sur place. Prenons un autre élément. La RDC s'active pour la mise en œuvre effective de l'assurance maladie obligatoire. Pour ce faire, le ministre de la Santé et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, et le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ont eu une séance de travail le mardi dans la soirée. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC. Assurance maladie obligatoire, le gouvernement met tout en œuvre pour la matérialisation effective de cette innovation majeure. Le mardi 21 juillet 2026, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, ont échangé sur les derniers réglages avant la date butoir de ce nouveau système visant la suppression de la ruine financière des familles face aux dépenses maladies imprévues. La rencontre a abouti au fait que nous allons avoir cette grande discussion avec les partenaires sociaux qui sera organisée par une petite équipe technique que nous venons de mettre en place et qui, dans les jours qui viennent, très rapidement, nous allons faire aboutir donc cette réforme de l'assurance maladie obligatoire pour permettre aux gens de ne plus payer les soins eux-mêmes le jour où ils tombent malades. L'idée, c'est que quand vous êtes malade, votre assurance vous protège. Et ça va permettre à ce que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, quel que soit son niveau de revenu, parce que la protection sera organisée en amont. C'est une cotisation partagée entre les employeurs et l'employé. Les employeurs, en l'occurrence ici, l'État, va payer 2% et l'employé va payer 0,5%. Ce qui montre que c'est une cotisation très simple, très modique, mais qui vous permet d'accéder aux soins de grande qualité. Cette initiative marque une rupture majeure avec le système de santé traditionnel congolais. Et pour garantir l'adhésion de tous les acteurs, le gouvernement privilégie le dialogue avec les partenaires sociaux en vue de les sensibiliser sur les modalités d'application. C'est par cet élément que nous tirons les rideaux de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue et bonne suite de programme sur les antennes de Ecopolis RTV. Au revoir.